Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve pour une petite vidéo enquête. Aujourd'hui on cherche un objet, une chose. Donc ma question c'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors, je me permets juste d'ajouter une petite précision pour éviter de faire trop d'écran dans la journée. Cette activité-là peut se faire juste avec le son, donc vous pouvez tout à fait cacher la vidéo et juste écouter le son. Écoutez ma voix et répondre aux questions. Voilà, si vous le souhaitez. Alors, on y va pour l'enquête numéro 1. De quoi s'agit-il? Allez, on essaie d'écouter tous les petits indices. Claude saisit l'appareil, compose le numéro désiré et attend la tonalité. Appareil, tonalité, numéro. Composition du numéro. Claude saisit l'appareil, compose le numéro désiré et attend la tonalité. De quel appareil s'agit-il? À toi de répondre. C'est un téléphone. Très bien. Il prend le téléphone, il saisit l'appareil, il compose le numéro, donc il touche les numéros. Et attendre la tonalité, c'est le son que fait le téléphone au moment où ça lance l'appel. Le bip. Voilà. Bravo si tu as trouvé. Donc c'était le téléphone. Enquête numéro 2. Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran. Sur quel appareil pianote Ludovic? Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran. Allez, je t'aide un petit peu en faisant le geste si tu regardes la vidéo. Donc là, ce que je fais avec mes doigts, c'est pianoter et jeter des petits coups d'œil à l'écran. Tu as trouvé, j'imagine. De quel appareil s'agit-il? Il s'agit de l'ordinateur, du PC. Très bien, félicitations. Enquête numéro 3, et celle-ci, je crois qu'on l'a déjà faite en classe. Alors, essaye de t'en rappeler. Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J'aurais voulu le jeter par la fenêtre, mais alors, qui me réveillerait demain? Un petit bruit qui se répète et qui égrène le temps. Allez, essaie de t'en rappeler. De quel objet s'agit-il? Il s'agit du réveil. Tic-tac, tic-tac. Bon, ça n'existe plus beaucoup les réveils comme ça, mais bon, il s'agit tout de même du réveil. Enquête numéro 4. Gianni ne cessait d'appuyer sur les boutons et l'écran valsait d'une image à l'autre, d'un fragment de film à une publicité quelconque. Sur quel objet Gianni est-il en train d'appuyer? Allez, je te laisse réfléchir. L'écran valsait d'une image à l'autre, film, publicité, les boutons. Il appuie sur la télécommande. En fait, il est en train de zapper. Bravo! Enquête numéro 5. Maintenant qu'elle était vide, sans la moindre goutte d'encre, David la coupa en deux avec ses ciseaux afin d'en extraire la petite bille de plastique qui s'y trouvait. Alors, l'objet, vous le connaissez, puisqu'on en utilise à l'école. Maintenant, la collection des petites billes en plastique qui se trouvent à l'intérieur, c'est plus de mon époque. Je ne vous ai pas vu faire ça. Mais à mon époque, on collectionnait les petites billes en plastique qui se trouvaient à l'intérieur de cet objet, une fois qu'elle était vide. De quoi s'agit-il? Alors, je te redonne les indices. Encre, goutte d'encre. Et c'est un objet en plastique, avec une petite bille à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que David est en train de couper? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est une cartouche d'encre. Bravo! Allez, dernière pour aujourd'hui. Pareil, on l'a déjà faite en classe.
Lorsque Johan entra, il y frotta énergiquement ses chaussures, les poils drus retenant la terre qui s'accrochait encore à ses semelles. Maman l'avait déposé sur le seuil de l'entrée pour cela, pour éviter toute trace dans la maison. Quel objet a des poils drus sur le seuil de la porte et qui a un rapport avec les chaussures? Le frottement des chaussures dessus. C'est le paillasson. Bravo, bravo, je vois que tu deviens un super inspecteur ou une super inspectrice. Je te félicite et je te dis à très vite.